tous au camping et sans confort. Une semaine extraordinaire qui va permettre aux garçons de voir les réactions des filles et ainsi les tester au quotidien. Premier réveil au sein du camping, je suis super content, j'ai passé une très bonne nuit et je décide d'aller réveiller les autres. Levez-vous! Allez le petit déj est servi, venez. Bien Moussaïou Axel, premier levé. Repos. Je suis très content d'avoir retrouvé Adrien. Ça me rappelle les souvenirs de garde à vous, dans la forêt, bivouac et tout ça. Axel est nostalgique de la vie à la dure. Mais pour les filles, réveillées par le lieutenant Adrien, tout est plus compliqué. Y'a qui là-dedans? On se réveille. Moi, le camping, ça me connaît. On peut vraiment étudier les comportements des autres prétendantes, de nos prétendantes dans la vraie vie. Et on voit que les filles sont dégoûtées. Déjà, ça commence mal. Elles sont là, elles en peuvent plus. Elles se plaignent. Nanani. Bref, tout commence bien au camping. Allez, sortez. C'est horrible. Je me dis, c'est pas possible. Comment vais-je faire pour tenir une semaine? J'ai mal partout. Je suis piqué par des moustiques. J'ai vraiment très très mal dormi sur un matelas gonflable de peut-être 20 cm quand il est correctement gonflé. C'est vraiment très désagréable. Benoît, lève-toi. Nono, lève-toi. Retire la main de sa culotte, Benoît. Viens là. Si Adrien taquine Benoît et Noémie, c'est parce que la veille, le prince et la prétendante ont passé la nuit ensemble et se sont fortement rapprochés. Quand je me réveille avec Benoît la première nuit, je suis contente. J'ai passé une bonne nuit, on a pu bien parler, bien discuter. Je me suis réveillée de bonne humeur. Oh, t'es fatigué, toi. Cette nuit, ça se voit, vous y étiez allé à fond. Et moi, j'ai tellement envie de savoir tout ce qui s'est passé, les rapprochements, les bisous, pas les bisous. Moi, j'ai envie de tout savoir. Mais ça y est? Non. Je te dirai. Quoi, alors? Bisous, bisous. Ouais. Palpage. J'ai passé une très très bonne nuit aux côtés de Noémie. Il y a eu des bisous. Il y a eu des petites caresses, des petits gestes d'attention et voilà, c'était tout simplement parfait. Noémie me plaît énormément. C'est vraiment le type de fille que je recherche. Je suis vraiment aux anges. Non mais là, il est amoureux, Benoît, ce clochard. Ah non. Ouais, je vais demander en mariage demain. C'est un petit filou, Benoît. C'est un petit filou. Il est beaucoup plus proche de Noémie. Il va tomber in love. Donc je suis content pour les deux petits tourtereaux, donc tout va bien pour l'instant. Benoît est transformé après cette nuit et il en oublierait presque Marina, sa favorite depuis le début de l'aventure. Touchée en plein cœur, la prétendante est en retrait depuis le réveil. Benoît et Noémie, ils ont dormi ensemble. Moi, personnellement, j'étais forcément dégoûtée. Je le regarde, je lance un regard et il m'évite. Il est tout le temps avec Noémie, il la colle tout le temps. On est plus en train de s'éloigner que se rapprocher, donc ça me fait un peu quoi. Réveil difficile pour les campeurs. Comme jamais, ça fait comme jamais. Du côté de la villa, en revanche, la journée commence très bien, surtout pour Brandon. Notre prince prétendant, qui n'est jamais tombé amoureux, a eu un véritable coup de foudre pour sa nouvelle prétendante, Eva. Oh, c'est bon quoi. Ça va toi. Je me réveille assez content parce que c'est l'anniversaire de ma nouvelle prétendante, Eva. Donc j'ai hâte d'aller lui souhaiter dans sa chambre. Viens, on va réveiller les gonzesses, c'est l'anniversaire à Eva, tu prends la guitare. Ah ouais, j'étais sûr que ça allait faire bien sûr, joyeux anniversaire. Ah bah je vais le faire là, c'est bon? Juste, tu es avec nous? Ah ben, quand Brandon me dit prends ta guitare et tu chantes à Eva parce que c'est son anniversaire, je me dis ah let's go, ouais, c'est parti, je prends ma guitare, je vais dans sa chambre. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Ce matin, je me réveille dans un bon état d'esprit parce que pour moi, c'est un jour assez particulier. Je fête mon anniversaire, mes 25 ans. Les princes chantent pour moi, font la fête. Je me sens aux anges, quoi. Et c'est un moment fort en émotion. Et là, elle est trop contente, elle se réveille, elle a le smile, elle nous fait tous un bisou. Merci, c'était super gentil. Mais chose qu'elle ne sait pas, c'est que c'est pas le dernier de mes cadeaux. Bon, bah, on peut aller prendre le petit déjeuner. Tout ça. Ouais. On est tous se réveiller dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur, c'est le mot d'ordre de la journée pour Brandon. Le prince emploie les grands moyens pour séduire Eva. Et pour cela, il lui a réservé une surprise de taille. Pour l'anniversaire à Eva, j'ai prévu une petite sortie, on va dire. Donc, ainsi que mes 2 acolytes, Julian et Julien, ils vont prendre une de leurs prétendantes. Donc, on va faire du parachute ascensionnel. Oh, bien. C'est un cadeau unique. Je m'attends pas du tout à ça sur le moment. Et ça me touche énormément parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire dans ma vie, mais j'avais pas eu l'occasion. Et du coup, partager ça en plus avec lui à Ibiza, c'est parfait. Timing parfait. Brandon, il en fait 10 tonnes. La surprise pour Eva, et puis la guitare ce matin pour son anniversaire. Ça m'énerve, ouais, ça m'énerve. Alison est furieuse de rester sans son prince à la villa. Mais elle va pouvoir réconforter son amie Stacy, qui elle aussi va devoir passer la journée sans Julian. Le prince gitan lui a préféré la timide Yasmina, tout juste arrivée la veille. Il espère la connaître ainsi un peu mieux. Nous, on va bronzer. Bah nous, oui, on va bronzer. Hein? Je suis quand même un peu inquiète et j'ai quand même un peu peur. Parce que je me dis que le fait qu'ils soient tous les deux réunis aujourd'hui pour apprendre à se connaître, ça peut peut-être coller entre eux. Pour Julien, le choix entre Masha et Sevda est tout aussi simple. Il décide d'emmener Masha, qui est un peu restée en retrait jusqu'à présent. Il compte sur ce tête-à-tête dans les airs pour faire un point sur leur relation. Alors, contente? Mais avant de s'envoyer en l'air au large d'Ibiza, retour au camping où Elsa a organisé une séance de sport surprise pour Benoît, qui adore danser. Il va pouvoir ainsi montrer ses talents à Noémie, avec qui il a passé la nuit. Bon vu que vous êtes fatigués, je vous propose une activité pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur. Ouais, un petit cours de fitness Zumba. Cool. Trop bien. On va pouvoir s'amuser tous ensemble en musique. Moi, ça fera plaisir à Benoît. Je suis super excité, la Zumba, je kiffe trop, j'aime trop danser. J'en ai jamais fait de ma vie, mais j'espère vraiment que Noémie va prendre conscience que je suis au top de ma forme. Je vous présente Kali, notre professeur de Zumba. Je pense qu'on va bien se marrer. Elle parle que anglais. Let's go la Zumba, quoi. Oh, on doit le faire aussi. Le rythme. Attends, ça va trop vite pour moi ça. Je vois cette jeune femme toute souriante et je décide de me prêter au jeu et quand même essayer de suivre. Mais son niveau 1, c'était un niveau 10, j'en sais rien, mais elle nous achève vraiment. C'est très dur, hein. J'essaie de me prêter au jeu, mais là, mon cœur, il s'emballe. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis... Je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Je peux pas faire ça, j'ai pas le rythme. La prof de Zumba qui nous apprend des pas de danse. Mais c'est une extraterrestre, elle bouge dans tous les sens. Moi, je regarde que ses fesses. Je suis trop content, je suis derrière. Elle bouge bien. Zumba, Zumba. Et là, moi, quand je danse, je fais n'importe quoi.
perdu. Et là, je vois Benoît, trop chaud, ma parole, il est avec toutes les filles, trop content. Il danse comme un malade. Là, je reconnais Michael Jackson, mais blanc. Michael Jackson, ma parole, il se régale. Petit pas de danse, il est trop fort. Ah, Benoît, il est trop fort. J'ai envoyé du lourd, tout simplement. Depuis que Noémie est venue dans la tente, où je suis vraiment heureux, je suis très bien. Là, je pourrais déplacer des montagnes, peut-être. Voilà. Ou je pourrais même décrocher la lune à Noémie. Qui sait? Benoît, c'était le seul à fond dedans, il dansait quand mieux que les filles. Vraiment, dans son milieu, le mec, il kiffe la Zumba. C'est rigolo de le voir à fond comme ça dedans. Il me fait souvent rire, après il est très attentionné, il est sincère, donc j'aime bien être avec lui, je me sens bien avec lui. Pour Benoît, cette nuit a tout changé et une histoire d'amour pourrait bien voir le jour. Il se sent pousser des ailes et capable de tout pour sa belle Noémie. De l'autre côté de l'île, il y a aussi de la romance dans l'air. Brandon est tombé sous le charme d'Eva. Let's go! Poussé par ses sentiments naissants et pour la première fois de l'aventure, il en oublie même sa timidité et joue au chevalier servant pour sa prétendante, perturbée par l'activité. On flippe un petit peu. Moi j'ai envie de le faire mais j'ai peur quand même. Quand j'arrive sur le bateau, je suis assez stressée, je suis partagée en fait. À la fois j'ai le stress parce que c'est une activité que je connais pas. Et de l'autre côté, c'est vraiment plein d'enthousiasme que j'y vais parce que c'est quelque chose que je partage avec mon prince et puis c'est quand même une activité qu'on fait une fois dans sa vie. J'espère que je vais pas te faire une crampe à la main parce que si j'ai peur... Eva, tu vois, un petit peu les chocottes, donc elle me dit est-ce que je pourrais tenir le bras et tout parce que j'ai quand même peur et tout, donc je la rassure, je lui dis que elle pourra se tenir à mon gros bras, tu vois. Il faut quand même que je joue à fond mon rôle de sauveur, tu vois. T'aimes bien avoir ce rôle? Ouais, j'aime bien. Un peu, ouais. Ah, ce petit Brandon, il devient... c'est un petit peu un petit dragueur maintenant. Il est là, il se dévoile un peu plus. Il ouvre un peu sur la porte de son cœur. Donc il fonce, donc je suis content pour lui. Je t'ai offert un joli cadeau d'anniversaire, quoi. Franchement, je peux pas rêver mieux. T'as pas fait les choses à moitié. Franchement, c'est du lourd. J'ai passé la barre haute. Ouais, franchement, ouais. Tu verras, c'est que le commencement. C'est vrai? Ouais. T'as pas l'air déçu de ta nouvelle prétendante? Non, ça va, pas du tout même. Ah, moi aussi, je suis contente d'être venue, franchement. Ah oui? En plus, tu m'as bien accueilli. Bah, moi, toujours. Tu m'as super bien accueilli. C'est vrai? Ouais. Dans les bras de Brandon, je me sens apaisée. Je me sens protégée. Voilà, c'est mon ours. Je suis une fille assez souriante quand même. Ça, j'avais remarqué ça. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui m'a plu chez toi dès que t'es arrivé d'entrée, quoi. Ouais, j'ai vu, il y avait échange de regards, de sourires. Que voilà, on s'est compris quoi, tous les deux, tu vois. Ouais. Elle me plaît énormément, on a un gros feeling qui s'est installé. Elle n'hésite pas à me dire des choses que je veux entendre et ça me fait plaisir. On se rapproche, on apprend davantage à se connaître et puis c'est que du bonheur. J'adore cette sortie. Grâce à Brandon, les peurs d'Eva se sont dissipées et ils profitent de leurs instants au fil de l'eau. Pendant ce temps, à la villa, Alison, folle de jalousie depuis l'arrivée de sa rivale, commence à réaliser qu'elle perd sa place de favorite. Moi, les miens, ils ont un bon feeling quand même. Ouais. Ouais. Toi, ils sont vraiment... Ils ont un bon feeling. Moi, j'ai pris mon temps et qu'elle, parfois... Ah ouais, elle emploie les grands moyens. Depuis que Eva est arrivée, c'est vrai que je suis moins le centre d'intérêt de Brandon. C'est la première fois depuis le début de l'aventure que j'ai une rivale qui me fait me sentir en danger. En fait, la veille, j'avais déjà remarqué le rapprochement naturel chez Brandon et Eva. Je me dis, c'est encore une journée où ils vont se rapprocher. La seule chose qui pourrait me sauver,
c'est qu'il est pas le même délire qu'avec moi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, avec un regard ou un truc, on va rigoler, tu vois. Parce que le feeling, il est avec elle, mais il est avec moi aussi, hein. Donc, c'est pas... Après, elle est plus avenante. Il y a une jalousie qui s'installe. Et la situation, j'ai peur qu'elle m'échappe. Il faut que je rattaque. Il faut que je me remette en avant qu'elle me passe réellement au-dessus. Il faut vraiment que je me bouge le popotin. T'as raison. Alison, depuis le début, ses prétendantes à Brandon n'étaient pas très avenantes. Donc forcément, Madame Alison s'est reposée sur ses petits lauriers. Et moi, la première, je lui ai dit, ma chérie, il va falloir que tu passes la deuxième, là, et même la troisième. Stacy rassure Alison et ne semble pas être perturbée par l'arrivée de sa nouvelle rivale Yasmina, mais en apparence seulement. Stacy, elle s'en fout. Stacy, toujours la confiance. Mais pourquoi vous dites tout ça? Mais vous parce n'êtes que pas c'est dans mon vrai. cœur, vous n'êtes pas dans ma tête. Confiance de quoi? Mais justement, on n'est pas dans ta tête, c'est ce que tu dégages. C'est le plus important. Bah, c'est ce que je dégage. Voilà. Mais c'est pas le cas. Là, j'ai très les boules qui soient parties avec elle. Yasmina me fait peur et me fait pas peur. Car, comme je dis, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais Stacy est dans le game. Punchline. Moi, je me méfie parce que elle parle pas, elle est dans son coin, etc., etc. Mais moi, je me dis que c'est elle les plus dangereuses. Faut se méfier de l'eau qui dort. à fait. Là, ils sont ensemble. Qui te dit qu'ils vont pas avoir un atome crochu de ouf dans cette activité? Ouais, c'est vrai. Stacy a raison de craindre l'eau qui dort, car Julian a le vertige. Et Yasmina va vite comprendre qu'elle va avoir la place libre pour réconforter son prince. Est-ce que vous êtes motivés? Demande à combien de mètres ça monte. How high do we go? 150 mètres. Non. Je commence un peu à flipper, moi. Ouais, c'est bon. Je vois Julien, tranquille, pépère. 150 mètres, c'est bon ça. Oh, mais c'est rien, parachute. Oui, oui. Si la corde se casse, tu t'atterris dans la merde. Eh. Alors là... Moi, personnellement, je me suis donc. C'est vraiment la cata. Moi, je suis vraiment foutu. Dernier rappel, on sait jamais, maman, je t'aime pas. Attends, je rigole parce que je vois qu'il est en panique et voilà, ça me fait rire. Oh, je flippe pas. On peut pas faire un tour en bateau juste? Bon. Ah là, le statut de prince, il est plus là. Le statut de prince, il est plus là. Je pense à moi. Je pense à ma vie déjà. La première, les princes. J'ai l'impression que c'est moi l'homme là. Julian, il crie, il prie, il flippe. Voilà. Donc j'essaie de le rassurer. Ça va franchement? C'est un mec qui trame, ça va. Regarde le paysage. En fait, on se tue, mais c'est trop bon. Ah ben moi je suis super contente. Et finalement, j'ai l'impression que ça marche. Ce moment avec Julian, ça me fait plaisir, ça nous permet de nous retrouver. Moi je suis plutôt contente parce qu'on est très proches. Ben voilà, on s'est régalé. C'est régalé. Ce petit moment avec Yasmina, franchement, ça me fait énormément plaisir. J'aime bien passer du moment avec elle. Mais, franchement, le parachute, ça fait une fois, pas deux. Ça suffit. T'avais peur? Au début, ça va. Mais une fois qu'il a commencé à monter, à descendre, à monter... C'est bon, ça va. Ça va, tu as kiffé? Ouais, c'est trop bien, franchement, trop bien. Avec toi en plus, c'est parfait.
Cette journée, ça m'a permis de voir que je pouvais me rapprocher de Julien. Il m'a montré justement qu'il y avait de la place pour moi, donc c'est très bien, je suis contente et j'ai envie de continuer sur cette lancée. J'ai envie de m'imposer. Yasmina commence à voir son prince sous un autre jour et tombe peu à peu sous son charme. Au camping, les conditions de confort ne s'améliorent pas et l'ambiance entre Axel et sa prétendante Joanne se dégrade. La jeune femme est arrivée il y a seulement 24 heures à la villa. Axel. Mais les premières impressions d'Axel à son sujet sont plutôt mitigées. Physiquement, je suis un peu déçu. Mais elle a le sourire, elle est souriante, elle a l'air bon vivante. Je me dis peut-être je vais kiffer des moments avec elle et ça reste à voir. Les princes ont décidé de tester leur prétendante en leur faisant vivre une semaine au camping. Et la réaction de Joanne a beaucoup déçu Axel. Mais quoi? Ça veut dire on va dormir la même semaine? On dort dans la forêt avec les loups et tout ça. Mais je vais pas. Bon, je dis bon ok, toi t'es princesse, je te mets sur le coin, je supporte pas les comportements de princesse. À peine arrivée, Joanne n'a pas caché sa déception. Et j'ai un fessier de couscoussière, moi ça rentre pas dedans, allô? S'il vous plaît, sortez-moi de ce camping. Et aujourd'hui, elle est à bout et ne supporte plus la situation. Je commence un peu à fatiguer du camping, c'est dur, les douches sont froides, les tentons dorment mal. Je commence à vraiment déprimer, je commence à me poser réellement des questions et me dire est-ce que je vais tenir le coup et pas péter un câble et me barrer. Joanne est à cran et l'humour d'Axel ne va rien arranger à cette situation. Bon, ben voilà la nourriture pour ce soir. Dégueulasse. Je suis fait à manger, les coquillages et tout ça. Si on mange pas les coquillages, on mange rien ce soir. C'est pas toi qui manges pas de fruits de mer? Oui, mais c'est je mets les connes. Évite le petit mot conne quand même, hein. J'apprécie que très... Non, mais je m'en fous. Évite le mot conne. Ça, y a rien de méchant. Non, tu me dis pas que je suis conne. Non, mais je te le dis, tu vois. Je suis pas ta copine non plus pour que tu me dises que je suis conne. C'est juste un manque de respect, c'est tout. Hein, point. Je ne suis pas sa copine. Il ne me parle pas comme ça. Je n'accepte pas le manque de respect venant d'une personne comme ça. Déçue par le comportement de son prince, Joanne décide de calmer la situation. Mais Axel, en véritable pacha, va remettre de l'huile sur le feu. Par contre, si vous vouliez bien nous donner le truc, parce qu'en plus, il faut le ramasser. Ça va ou sinon, là, ça va? Hein? C'est quoi ces machos là qui aident pas pour la vaisselle? À manger, hier, j'ai pas aidé à faire à manger. À part faire le feu. Bah, j'ai aidé. Je rêve. C'est très machiste tout ça. Je me dis que y a plus rien à faire, qu'il est trop prétentieux et puis qu'il a pas de respect, qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Je me sens humiliée par son comportement. Les mecs, va falloir se réveiller un jour, hein. On est des princesses, d'accord? Vous êtes des princes, mais la princesse c'est mieux que les princes. On n'est pas là pour vous servir. Je rêve. Moi, je dis bon, parle, je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux, ça m'atteint pas. Un chien qui aboie ne mord pas. On n'a rien oublié, non? Comment il m'énerve. Oh là, je peux plus me saquer. Déjà que c'est pas un prix Nobel, je le supporte plus, il est archi macho. J'ai du mal un petit peu avec lui là. Axel est allé trop loin, mais il devrait peut-être se méfier car Joanne pourrait prendre une décision qui changerait le cours des choses. Cette année, les prétendantes bouleversent les codes et prennent leur aventure en main. Elles peuvent choisir leur prince et même leur faire quitter la villa. Noël en a déjà fait les frais à cause de son comportement. Pour Julien, le cours de l'aventure pourrait bien changer aussi. Partie au parachute ascensionnel avec la timide Macha, la jeune femme compte bien lui faire oublier Sevda et profite de cette sortie pour se confier. J'aime bien Julien, mais pour le moment, il n'est pas tactile comme mon homme. Il est très distant et je ne peux pas savoir si je lui plais en fait ou non. Et je dis bon, c'est très bonne chance pour moi pour aller vers Julien. Et j'accélère. Ah, c'est bien, on est calme. Ah, moi je kiffe ça. J'adore ce genre d'activité, c'est cool. C'est du bien, là, le vent et tout, on est bien là. Là, on est haut, là.
J'aime bien les filles qui restent un petit peu réservées et qui n'aiment pas être le centre de l'attention. Jusqu'à présent, Masha fait preuve des deux. J'ai envie d'apprendre à la connaître, mais j'ai aussi envie qu'elle vienne vers moi. T'as pas l'air de quelqu'un qui se fasse trop de soucis par rapport à l'aventure et Je laisse aller, tu vois. Mais moi, tu sais, mon dernier copain, j'ai été trompée de lui. Après, je vois les gens, tu vois, je vois tout de suite, c'est un mec qui joue, beaucoup, qui drague beaucoup les filles. Moi, je trouve que toi, non, je trouve que tu sais qui était quelqu'un dedans. Et j'ai eu des douches, j'étais positive. C'est ça. J'ai été très agréablement surpris de Masha. Je crois que c'est la première fois vraiment qu'elle décide de s'ouvrir un petit peu plus. Un petit rapprochement très subtil, mais ce que j'aime, ça me prouve que les sentiments sont mutuels. Loin de Sevda et de la villa, Masha a pu se confier à son prince et Julien est touché. Il décide de se laisser aller un peu plus avec sa prétendante. Du coup, je profite de la situation, j'avance vers Julien. Mais mec, pour aller, c'est bien. Moi, malheureusement, je suis né avec, donc je peux pas ne pas en avoir. Non, c'est joli. Pour le nom, je trouve que c'est plus sauvage. Tu la dragues? Un peu, j'essaye, ouais. Ah. Et elle est contente. Elle est contente. J'ai adoré cet rendez-vous. J'ai mis la tête sur son épaule, il m'a pris dans les bras, je trouve que ça s'est passé assez bien. Plus je passe le temps avec lui, plus il me plaît. Le tour en bateau est presque terminé et c'est à Brandon et Eva de se lancer. Il a organisé cette surprise pour les 25 ans d'Eva et la jeune femme n'a Dieu que pour son prince. Leur attirance est réciproque et Brandon est prêt à tout pour la séduire. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Eva, j'espère que tu vas pas te dessus. Je suis dans un très très bon état d'esprit, franchement très pétillante, rayonnante, j'oublie tout, je fais abstraction de tout, je vis le moment présent, je profite et c'est des sensations fortes, c'est des émotions positives, donc franchement c'est que du bonheur. Au revoir les amoureux. Au revoir. Bon anniversaire Eva. En tout cas, c'est un bel anniversaire. Ouais, tu kiffes? Franchement, 25 ans, c'est bien tombé quoi. Ouais. Je suis super contente. J'ai pas les mots. Franchement, 1000 merci. Ouais. Avec Eva, je marque des points. Ça me fait plaisir. Et là, on commence à prendre le large, on va dire. Et on commence à bien parler. Moi, j'adore, donc... Puis elle est toute mimi et puis elle me plaît physiquement comme mentalement. Tu t'es lâché d'entrée, tu m'as chanté devant moi, donc ça m'a permis aussi de me relâcher un peu plus. Tu vois. Lors de son arrivée, Eva a tout de suite proposé un tête-à-tête à Brandon, durant lequel elle lui avait chanté une chanson qui avait suspendu le temps. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Fun like in a beautiful sea, I'm just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Là, j'ai kiffé ce moment hier quand je t'ai chanté. Ouais. Vraiment kiffé. Ouais, moi aussi. T'as vraiment une voix magnifique, faut pas se le cacher. Je suis venue pour toi et franchement, je fais tout pour que tu me gardes. Gros rapprochement entre moi et Eva, je vais pas le cacher. Elle est tactile, donc ça j'adore. D'entrée, ça fait le deuxième jour qu'elle est là et puis on se tient la main. Donc on va dire que le feeling est déjà bien passé. Chante-moi une chanson. Je sais pas, tu veux que je chante quoi comme chanson? Je connais les chansons, mais... Titanic. La situation vraiment qui veut pas chanter. Ouais, c'est net. Vas-y, chante à toi pour moi. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is all I know you. Go on. Near, far, where
Quand je suis là-haut avec mon prince, je suis super bien. Vraiment un paysage paradisiaque, magnifique. On échange beaucoup de mots doux, on est assez proches. On vit un moment quand même assez unique. C'est beau, hein. Ça nous a détendu. C'est son anniversaire, elle est aux anges, elle a les étoiles plein les yeux. À mon avis, elle est amoureuse de moi, ça se voit. On peut dire que je suis le prince du monde. C'est un cadeau d'anniversaire inimaginable. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment que du bonheur. Ça me booste pour aller davantage vers Brandon. Et toi pour ton happy birthday? C'était vraiment, je sais pas, mémorable. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Du lourd? Ah ouais. Eva a touché Brandon en plein cœur et le prince bûcheron est troublé. Cette sortie en bateau a permis à nos princes de mieux découvrir leurs prétendantes. Mais au camping, l'ambiance est électrique entre Johan et Axel. Je me dis à ce moment-là, ouais, je suis coincée au camping avec un prince qui finalement, je sais que ça va pas le faire. Et j'ai besoin de parler avec Georgina pour lui dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. Moi, je suis arrivée, je connais personne. Normalement, il devrait prendre soin de moi. Il n'est pas du tout attentionné. Il me calcule pas, ça se fait pas. Je suis venue pourquoi en fait. Et en plus, tu vois, cet après-midi, je sais pas si t'as vu quand Axel il m'a mal parlé. Ah oui, quand il t'a dit. Il m'a dit ouais. Ah, t'es conne et tout, mais attends, le mec déjà je le connais pas. J'ai pas aimé ça sur ce ton-là. C'était pas genre elle est conne pour rigoler. Donc je l'ai pas trop kiffé. Elle profite de ce moment pour discuter avec moi et vider son sac et en gros elle est à bout. Franchement je suis déçue parce que quand je suis descendue, ouais, il était tout sourire. Je le trouvais sympa, on avait un bon feeling, on a rigolé un peu et tout. Puis en fait, je me rends compte que c'est pas possible, quoi, de caractère. Déjà, il me fait pas rire et puis il prend la confiance. J'ai horreur de ça. Bah là, je tombe des nues. Je me dis, c'est pas possible. J'ai en face de moi une rivale, elle baisse les bras. C'est bon pour moi, en fait. Georgina se réjouit de la nouvelle et sait qu'elle reste la favorite d'Axel. Ce qu'elle ignore, c'est que Johan a une autre révélation à lui faire. Je suis un peu déçue, le mec, je suis arrivée, tu vois, je rigole bien avec lui et au final, on se clash. Il m'a fait rigoler, c'est sûr, mais après, quand je vois son attitude, il n'y a rien derrière, c'est un peu vide. Mais de toute façon, j'ai un truc à t'avouer. En fait, quand je suis descendue des marches, tu vois, j'ai été hyper surprise. En fait, j'ai kiffé sur un mec en arrivant. De la villa? Ouais. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Même pas, il me calcule en fait. J'existe. Macha, tu veux pas me servir un verre s'il te plaît? J'ai un prince qui me sert à rien. Alison, elle commence à être de plus en plus jalouse par rapport à ma nouvelle prétendante. Je suis pas venue pour me faire des copines, je suis venue pour rencontrer Brandon et je compte bien partir avec lui. T'es content? Bah oui, ma foi. Moi j'aime bien son sourire, elle est douce. Bon bah j'ai plus de place. Ça m'énerve un peu quand même qu'elle l'approche. J'ai les boules, mais bien évidemment je le montre pas. C'est hyper beau quand même. Il m'a montré qu'il y avait de la place pour moi, donc j'ai envie de m'imposer. J'en appelle des autres. Bon, on va débriefer entre mecs là. Vous en passez quoi de vos fils alors? Attends, les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles et t'attendent les oreilles. Tu les calcules même pas tes prétendantes. T'as jamais calculé personne jusqu'à présent à part rigoler ton délire de gamin. Tu calcules personne. Elle m'a juste devant tout le monde. Sincèrement, j'en ai marre d'elle. Je me sentis agressé.